2h30 pour faire tout ça? Bah, comment on le fait? C'est pas possible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo challenge. Je vais essayer de préparer à manger le plus possible en 2 heures de temps. Là, il me reste à peu près 2 heures avant d'aller rechercher Margot chez Nounou. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je faisais un meal prep, ça me prenait très longtemps, soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. Et je me demande si c'est pas le fait d'avoir les enfants avec moi, forcément ça me prend un peu de temps. Je me dis aussi que sans doute je ne suis pas assez organisée, que je m'étale, que je m'éparpille, que je vais à droite à gauche. Donc aujourd'hui je vais essayer de préparer à manger en 2 heures. Pour ce qui est de la différence entre un meal prep et un batch cooking, j'ai regardé sur internet et il y a personne qui est d'accord. Il y en a qui disent que c'est la même chose. Il y en a qui disent que le meal prep c'est préparer des repas pour toute la semaine. Et le batch cooking, c'est préparer des ingrédients à assembler par la suite et l'inverse. Donc le meal prep, c'est de préparer des ingrédients à assembler dans la semaine et le batch cooking, c'est préparer des plats déjà tout faits. Donc voilà, il y en a qui vont me dire ce que tu as fait c'est un batch cooking, il y en a qui vont me dire ce que tu as fait c'est un meal prep, on ne sait pas. Personne n'est d'accord, donc moi je vais continuer à parler de meal prep. Alors meal prep, ça veut dire préparation de plats à l'avance en français, donc forcément bon ça va plus vite de dire meal prep. Donc c'est parti, je vais pas perdre de temps. Donc je vais mettre en route le minuteur sur le téléphone de mon mari qu'il a laissé à la maison. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais sortir tout ce que j'ai besoin. Alors j'avais préparé les côtes de porc que j'avais sorties hier, le poulet aussi je l'avais sorti hier, tac. Les crevettes, j'ai besoin des crevettes. Je vais sortir les cornichons tout de suite, il me faudra les cornichons pour faire la sauce. Normalement ici c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Ensuite, je vais cuire les artichauts aussi. J'ai le chou-fleur. Je fais des allers-retours mais ça m'évitera de faire tomber. Le chou-fleur, je vais aller chercher des pommes de terre. Est-ce que j'ai des pommes de terre ici? Oui. Donc ça c'était la sauce que j'avais achetée chez Noz. Pour faire le poulet, je vais sortir le riz aussi, je vais aller chercher les échalotes, je vais faire tout ça. Grande casserole. En fait, je me suis mise en méga stress. Je vais commencer par le chou-fleur. Je crois que c'est une bonne idée de commencer par le chou-fleur. Le but c'est d'aller le plus vite possible mais de ne pas faire n'importe quoi non plus. Je n'ai pas sorti mon bac à compost, alors ça par contre c'est une perte de temps. Bon, je suis sûre que je vais me faire juger sur la façon dont je fais le chou-fleur, mais bon, c'est pas grave. Le minuteur il fait un tic 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 tic. Je sais pas si vous entendez. C'est super stressant. Je vais mettre ça en route, je vais mettre le couvert, que ça garde la chaleur. Et puis une fois que ça va bouillir, je mettrai le chou-fleur dedans, je ne vais pas le fermer. Ensuite, je vais m'occuper des artichauts. Ça, les artichauts, ça déchire, j'adore ça. Ok, d'accord, allez. Me jugez pas trop sévèrement. Allez. Moi j'aime bien les challenges, mais alors des fois je me dis que je devrais mieux m'abstenir. Je vais couper l'échalote qui va aller dans mon plat de côtes de porc. Je vais faire des côtes de porc charcutières, donc avec des échalotes, des cornichons. Ça fait une sauce un peu acide. C'est super bon, j'adore ça moi. En fait, elle ne veut pas venir.
et puis comme je vais préparer un gâteau pour le goûter, comme je vais faire un gratin de chou-fleur, je vais mettre en route le four tout de suite et je vais préparer le gâteau tout de suite parce que c'est long à cuire. Gâteau yaourt. Alors un yaourt, 2 de sucre, 2 de farine, 3 œufs, un demi d'huile. Ah, et puis le truc aussi qui est cool, parce que sinon c'était pas marrant, c'est que ma plaque elle bug et que des fois elle s'éteint, je sais pas pourquoi. Des fois elle veut même pas s'allumer et là le gros feu s'éteint. Alors j'ai intérêt à surveiller parce que sinon je vais perdre du temps. Gâteau au yaourt, je vais le faire avec des framboises parce que j'en ai encore au congèle, des framboises du jardin. Et ça sera beaucoup plus rapide que de le faire avec des pommes dedans, il n'y a pas besoin d'éplucher. Donc je mets une première couche de pâte et ensuite je mets des framboises. Ouais, du coup il y en a encore comme ça. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Je le remets au congélateur tout de suite. C'est comme tout le dépêcher, il faut aussi s'organiser pour éviter de gaspiller. Tac. Ça c'est bon. Alors, le gâteau, je vais le mettre au four tout de suite. Il a bientôt fini de préchauffer, mais ce sera bon. Tac, j'ai pas mis le four trop fort parce que mon four il crame. J'ai mis à combien? Baisser à 160, même ça je monte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une mayonnaise. Je vais faire la mayonnaise à la main. Ça va être le plus dur et le plus long. Ça c'est bon. Je vais chou-fleur dedans. Un truc là. Et voilà, bon, ma mayonnaise. On va goûter. Tant que j'y suis, je vais préparer aussi la vinaigrette. On va manger de la salade. Donc une vinaigrette pour la salade et puis pour les artichauts parce que je mange les artichauts avec la vinaigrette. Ça c'est le four qui me dit qu'il est suffisamment chaud. Les crevettes, je vais les mettre dans une boîte. Ça c'est bon. J'ai préparé aussi des pommes de terre pour faire le gratin. C'est un gratin de chou-fleur avec des pommes de terre. Comme ça, maintenant, ça va pouvoir se détendre. Je vais couper les cornichons aussi, comme ça je vais pouvoir le ranger, ça va me libérer de la place. Je vais préparer une petite salade de tomates, il me reste que 3 tomates. Donc là, pour le torchon que j'ai mis là, c'est pour récupérer l'eau qui tombe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai toujours fait comme ça. Comme j'ai une plaque à induction, en fait, ça ne chauffe pas. En fait, voilà, je mets ma main dessus, ça ne chauffe pas. Ça chauffe juste, en fait, où est-ce qu'il y a l'aimant. Donc, j'ai jamais eu de souci, jamais eu de torchon qui a cramé. Mais je pense pas. Vous pouvez pas ça avec du gaz, ni avec une plaque vitro. Mais moi, avec ma plaque à induction, j'ai jamais eu aucun souci. Je vous dis pas forcément de le faire, mais moi, c'est comme ça que je fais. J'ai pas eu de souci parce que je me doute bien qu'on va me dire ah, c'est dangereux ce que tu fais, mais j'ai toujours fait comme ça. Il reste 1 heure et 3 minutes. Hop, je vais m'occuper de ça.
chou-fleur. Donc voilà, j'ai mis les artichauts dans la cocotte plutôt que dans la casserole. Ça fera beaucoup moins de dégâts. Je pense que ça va plus vite. J'ai qu'une seule cocotte. Alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai la hotte à pleine puissance. Là les pommes de terre sont cuites, je les ai laissées là en attendant. J'ai mis de l'eau à cuire pour faire cuire le riz parce que j'ai du riz à cuire. Et là donc du coup je suis en train de faire cuire les petites côtes de porc, je les ai désossées. Parce que sinon ça se désagrège un petit peu partout, il y a des petits bouts durs partout, j'ai horreur de ça, donc je les ai désossées. Et puis je vais ajouter les échalotes dessus que je vais faire revenir. Ensuite, j'ajouterai les cornichons, je fais un roux, j'ajoute de l'eau, un petit peu de vinaigre et je laisse cuire. 45 minutes pour préparer les choses. Alors là, je vais préparer le gratin. Là, j'ai mis en route le potage. C'est un sachet de mélange à potage tout fait que j'ai acheté parce que j'ai goûté ça la dernière fois, c'est très bon, c'est bien équilibré, il n'y a pas un ingrédient qui ressort plus que l'autre et ça coûte moins d'1 €, donc clairement ça vaut le coup. En fait les sachets comme ça de légumes surgelés, c'est souvent des légumes en fait qui ne sont pas beaux et qui du coup sont transformés, donc du coup ça revient beaucoup moins cher, donc bah, c'est parfait. Donc là j'ai mis en route le potage parce que j'avais zappé. Et il me reste 35 minutes, donc du coup voilà, c'est la course. Mais à mon avis, je ne vais pas réussir à tout terminer. Bon, il me reste 25 minutes. Donc là, je vais préparer la béchamel pour mettre sur le gratin. Le riz. Le riz, c'est bon. Le gâteau aussi, il est prêt. De toute façon, je vous montrerai tout ce que j'ai fait après. Et le four est encore en route parce que du coup, je vais mettre le gratin dessus. Alors, il me reste 18 minutes pour terminer. Ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à ranger. Parce que 2 heures pour cuisiner, mais moi, je compte le rangement aussi dedans. Bah, sinon, c'est trop facile. Hein. Donc, je vais commencer à ranger. Je vais commencer à transvider, à mettre dans les plats, tout ça, mettre à la poubelle, laver ce que je peux laver. Voilà, il me reste 18 minutes. Je me dépêche. Ouais. C'est fini. Bon, les 2 heures sont passées et j'ai pas terminé. Mais en fait, j'aurais plus qu'à mixer la soupe et les artichauts. En fait, ils sont pas cuits du tout. Donc du coup, ils cuisent encore. Mais ça va. En fait, ça va parce que c'est juste... j'aurais juste ça à mixer. Mais je laisse rien en plan. De toute façon, j'aurais rien laissé en plan. J'aurais repris après, mais voilà. Bon. Eh bien, toi, je t'abandonne la soupe parce que là, je vais aller chercher Margot. Et après, je vous montre tout ce que j'ai préparé du coup. Et voilà, j'ai terminé. Alors, avec 2h30, on était large. Donc, j'ai repris une vingtaine de minutes pour pouvoir mixer la soupe et puis terminer mon nettoyage et mon rangement. Donc, alors, ici, on a le poulet à l'aigre douce. Ici, on a le gratin de chou-fleur et pommes de terre avec de la béchamel. Donc, j'ai mis du gruyère sur le dessus. Ici, on a le potage et il y en a aussi ici. Ici, c'est la mayonnaise. J'ai mis du film plastique parce que sur ce petit pot-là, je ne retrouve plus le couvercle depuis quelques mois maintenant. Je ne sais pas du tout où il est passé. Ici, on a les côtes de porc à la charcutière avec donc des échalotes, des cornichons. Et puis, on fait un roux
Et on ajoute du vinaigre et puis du fond de rôti, du fond de ce que vous avez ou des épices. C'est super bon, ça sent super bon. Ici, on a la vinaigrette. Ici, on a les crevettes. Bon, les crevettes n'ont rien nécessité. Je disais juste sortir pour qu'elles décongèlent. Ici, les deux artichauts qui sont donc cuits. Et donc, pour les manger, moi, je les mange feuille par feuille comme ça. J'adore. Et ensuite, après, je vais chercher le cœur. C'est juste excellent. Il y en a deux, mais clairement, je sais que mon mari, il n'aime pas ça. Les enfants, j'ai déjà fait goûter, mais c'est pas top. Je leur referai encore goûter, mais sinon, c'est pas grave, ça, je les mangerai. Ici, on a le cake au yaourt avec des framboises dedans. Donc ça, c'est une recette que je fais régulièrement, mais c'est tellement bon. Je vais au niveau de la sécurité. Ici, c'est le riz qui est déjà prêt. Et ici, c'est la petite salade de tomates. Voilà. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce meal prep. Alors, clairement, avec plus d'organisation et de concentration maximale liée au fait que les enfants, surtout Margot, ne sont pas là, ça porte ses fruits. Donc, j'ai mis un peu moins de 2h30 du coup, mais en ayant rangé et nettoyé ma cuisine. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on va manger. J'ai prévu aussi des flageolets verts qui sont en boîte, donc du coup je ne les ai pas sortis. J'ai prévu une salade verte aussi à l'avocat. Donc ça, j'ai pas préparé en avance parce que si je le prépare en avance, ça va noircir. C'est pas la peine. Ce que je veux en fait, c'est retarder le moment d'aller faire les courses et me servir de ce que j'ai à la maison. Mais clairement, il va pas falloir tarder à ce que j'y aille. Puisque j'ai presque plus beaucoup de salade, il n'y a plus de tomates. Parce que, vous savez, Valentin, il en mange énormément. Et là, il en restait plus que 3. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Et du coup, j'ai du temps libre pour faire autre chose que de la cuisine. Parce que j'adore cuisiner. Mais en ce moment, ça me saoule un peu de cuisiner. J'ai envie de faire un petit peu autre chose. Donc là, j'ai consacré 2h30 de mon temps à préparer ça. Et maintenant, je peux aller faire autre chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.